exercice de brain biohacking avec les mains et avec les doigts, afin de faire des mouvements différents qui sont assez complexes pour le cerveau et qui vont permettre vraiment d'activer les liaisons entre nos deux hémisphères du cerveau et pouvoir vraiment utiliser notre plein potentiel cognitif et être vraiment efficace. C'est un peu un réveil du cerveau, comme on ferait un réveil du corps avec des étirements pour pouvoir commencer à se déplacer, à se mouvoir, et donc se mettre dans les bonnes conditions. Donc vous avez énormément de petits mouvements à faire. Le premier, c'est par exemple tout simplement de faire à plat sur le côté, point fermé, à plat sur le côté, point fermé, à plat sur le côté, point fermé, sans se tromper. Et vous vérifiez que vous ne vous trompez pas. Quand cet exercice devient trop facile, vous pouvez rajouter une difficulté en gardant le même enchaînement, à plat sur le côté, point fermé, mais en commençant avec une main à plat et une main sur le côté. Du coup, le à plat va devenir sur le côté, côté, point fermé. Ensuite, le côté devient point fermé devient à plat. Et on enchaîne. Et n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir, de dire à votre main droite, votre main gauche, ok, là tu vas faire ça, transformer en sur le côté, et là en point fermé. Le but n'est pas tant de réussir les exercices, mais justement que ça soit complexe pour obliger notre cerveau à se mettre en action et à se réveiller. D'autres idées, pointer, donc les deux doigts levés vers l'extérieur, et je pointe le doigt vers l'intérieur, et j'essaie de changer sans me tromper. Quand c'est trop facile, je rajoute une difficulté avec un claquement de main. Donc, vous avez aussi le fait de croiser. Donc là, ma main droite est devant et ma main gauche est derrière. Je croise et en même temps, j'active les points d'acupression des oreilles qui permettent aussi d'activer le cerveau. Hop, et je change. Et quand c'est trop facile, je rajoute une difficulté. Il y a aussi le fait de descendre et de remonter avec les doigts. Et quand c'est trop facile, une main je commence en haut, l'autre main en bas. Et donc là, une main où je descends et l'autre main où je monte. Voilà. Vous avez aussi le fait de faire un carré, un rectangle. Et je vais tourner. Une main je tourne vers l'avant, l'autre main vers l'arrière. Et je me retrouve à faire l'autre rectangle. Hop, hop. Ce sera déjà pas mal pour commencer. Je vous donne donc, le final. C'est la locomotive inversée. Donc l'objectif, je vous montre tout de suite, faire ça des deux côtés. Donc je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais dans l'idée, c'est qu'il y a une main où je vais faire un cercle en avant et l'autre main en arrière. Les étapes pour s'entraîner à réussir à faire cela, c'est je me mets OK, je fais en avant. Je suis capable de faire en avant alterné, en arrière alterné. Et ensuite, OK, main droite avant. Et je me donne bien le message, main gauche arrière. Et j'essaye tout d'abord un tour. Et on respire. Et quand je peux le faire, je fais plusieurs tours. Et ensuite l'autre côté. Voilà, donc tous ces petits exercices peuvent facilement être reproduits avant de commencer une tâche importante qui nécessitera la concentration ou le fait de trouver des solutions ou de l'attention au début de votre journée ou à chaque fois que vous en aurez besoin. Quelques petits exercices qui vont activer le cerveau pour vous mettre dans les bonnes conditions. Merci.